Allez, bonjour à tous, samedi 14 décembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un nouveau point sur le marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 101 700 $, Ethereum 3 920 $. Et finalement, ça fait quand même plusieurs semaines que ça bouge plus beaucoup sur le marché. Donc même si c'est vrai que sur les dernières semaines, ça avait bien pumpé, on était super contents, mais là on sent quand même que sur le mois de décembre, on a un petit stop, c'est en train de latéraliser un peu. Et donc pour aujourd'hui dans cette vidéo, on va déjà faire un point sur Bitcoin pour voir comment ça se passe justement depuis début décembre et ce qu'on peut attendre pour la fin du mois. Et toujours sur Bitcoin, vous allez voir, il y a une figure qui est en train de se dessiner, qui n'est pas forcément très simple à identifier. Et justement comme d'habitude, on va essayer d'anticiper et on va voir ce que ça pourrait donner en cas de résolution de cette figure. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description dans lequel vous allez retrouver tous mes bons plans, mais aussi tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Alors Bitcoin 101 700 $ ce matin, donc c'est vrai que c'est pas mal, hein, ça fait plaisir. Là on sent vraiment qu'autour des 100 000, il y a un vrai stop sur le marché, là maintenant c'est quand même assez clair. Et si on fait déjà un point rapide, donc sur les moyennes mobiles, pour l'instant tout est positif, puisqu'on a bien la configuration bull run, avec toutes les moyennes mobiles qui sont haussières et dans le bon sens. Sur Ichimoku c'est pareil, on voit qu'on est très largement au-dessus du nuage, et puis plus globalement très largement au-dessus de toutes les courbes. Sur l'indicateur Kama, c'est pareil, c'est super positif, et je vous rappelle que fin septembre, on a eu un signal de confirmation d'achat, donc qui ressemble pas mal à ce qu'on a vu par exemple l'an dernier sur début octobre. Et l'an dernier, c'est ce qui avait permis d'aller faire à peu près 6 mois de hausse jusqu'au mois de mars. Donc c'est aussi pour ça que moi, ça me conforte dans mes prévisions, avec un objectif autour des 175 000 $ sur une période élargie entre mars 2025 et mai 2025. Alors sur le Dynamic Rainbow 50, c'est pareil, hein, très peu de mouvement, on reste toujours autour de la courbe en vert. Et pour vous donner les prochains objectifs, et donc comme son nom l'indique, c'est un indicateur qui est dynamique, donc pour l'instant, pour les prochains niveaux, eh bien, on a la courbe en jaune qui représente, je vous rappelle, pour moi, l'entrée dans la zone de surchauffe, et elle est actuellement autour des 131 000 $. Ensuite, on a la courbe en orange qui représente la moyenne mobile 50 plus 150%, et elle est autour des 163 000 $. Et enfin, pour l'instant, la dernière courbe, donc la courbe en rouge, elle est autour des 195 000 $. Alors, si on doit faire un point rapide là sur le mois de décembre, sachant qu'on arrive en milieu de mois, donc pour l'instant, sur le Q4 2024, on est sur Bitcoin à plus 60,5% et on est environ à plus 50% sur Ethereum. Bon là, ça fait vraiment plaisir. On voit que c'est vraiment des super grosses perfs sur le Q4 2024. Et si on regarde sur Bitcoin, on est à peu près où on devrait être, puisqu'on a un average qui est à plus 86% et un Q4 médian qui est autour des plus 57%. Donc là, quand on voit ça, on peut se dire qu'il n'y a plus forcément beaucoup de raisons que ça bouge sur fin décembre. Et sur Ethereum, donc on est à plus 50% sur le dernier trimestre 2024. Et donc on est bien au-dessus des prévisions, bien au-dessus des moyennes, puisqu'on a un average qui est autour des plus 26%, et on a un Q4 médian qui est normalement autour des plus 22,5%. Bon, sur Ethereum, ce qui joue aussi, je pense, c'est qu'on avait fait un Q2 qui était vraiment pas bon, et un Q3 qui était encore moins bon. Donc on voit que Q2 et Q3, c'était bien en dessous des prévisions, bien en dessous des moyennes. Donc forcément, il y a un rattrapage qui est en train de se faire sur Q4. Donc à mon avis, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et pour moi, il n'y a pas de raison que ça corrige. Et qu'on termine le Q4 en dessous de ce qu'on a actuellement, avec par exemple un plus 20 ou plus 30% pour venir coller à peu près aux moyennes. Alors si on prend uniquement sur le mois de décembre, là on va regarder uniquement sur Bitcoin, on est pour l'instant à plus 5,4%. Donc ça fait plaisir, puisque pour l'instant on est sur 4 mois de hausse consécutive. Et si on prend par rapport à l'historique, eh ben là une nouvelle fois, on voit qu'on est exactement où on devrait être, puisqu'on a un average sur le mois de décembre qui est autour des plus 5,4%, donc exactement où on en est actuellement, et on a un médian qui est à plus 0,93%. Donc là, sur fin décembre, quand on prend l'historique, normalement, il n'y a pas beaucoup de raisons que ça bouge. Et si on passe en daily, voilà, je vais vous montrer un petit peu la figure là qui est en train de se dessiner. Là, on voit que finalement, on a une grosse partie du mouvement qui s'est faite entre le 5 novembre et on va dire à peu près jusqu'au 22 novembre. Donc là, on avait vraiment 15 jours dans lesquels ça a bien pumpé. Et derrière, on voit que c'est plutôt en train de latéraliser. Donc avec un espèce de léger canal ascendant qui est en train de se dessiner, qui est en train de se mettre en place. Et c'est là où je vous dis que la figure, elle n'est pas simple à identifier. Puisque là, pour l'instant, il n'y a rien encore de très clairement défini. Mais en tout cas, déjà, ce qui est très clair en premier lieu, qu'on a vraiment un gros support ascendant. Donc on a vraiment une grosse trendline basse qui monte légèrement.
Donc ça nous fait déjà un bon premier point, ça nous fait un point support. Mais par contre, pour le niveau du dessus, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc souvent, on peut identifier une espèce de canal ascendant. Ok, donc c'est un petit peu comme ça. Avec, on peut dire, par exemple, une première fausse sortie par le haut, une deuxième et une troisième là plus récemment. Ou soit on peut identifier une espèce de biseau. Donc éventuellement en se disant que là, de toute façon, c'est une fausse sortie par le haut du biseau. Et pourquoi pas prendre ici comme deuxième point de contact. Même si je trouve qu'elle n'est pas encore assez propre pour être validée. Et si on part plutôt, donc comme je vous dis, sur un canal ascendant, bon là on voit qu'il y a quand même plusieurs points de contact, mais ça voudrait dire quand même qu'il y aurait eu plusieurs fois des fausses sorties par le haut. Bon celle-là finalement on n'est même pas obligé de la compter, mais ça voudrait dire qu'on aurait eu 2 fois des grosses sorties par le haut. Donc avec une première qui serait sortie jusqu'à à peu près 100 000 $, et une deuxième fausse sortie par le haut sur la TH actuelle entre 103 500 et 104 000 $. Alors si on part là-dessus, si on part sur un canal ascendant, et pour l'instant la figure qui me paraît quand même la plus correcte, ce qu'il faut bien se dire déjà, c'est que là il n'y a pas beaucoup de volatilité. Si vous vous rappelez du canal descendant qu'on avait à peu près entre mars et octobre-novembre 2024, où des fois on passait de 75 000 à 50 000, et ben là en termes d'amplitude on n'est pas du tout là-dessus. Et en gros là en termes d'amplitude, entre le point bas et le point haut du canal, on est plus aux alentours des 8 à 10%. Donc là c'est vrai qu'en termes d'amplitude c'est assez faible, ça fait pas beaucoup. Et donc si on essaye d'anticiper un peu, donc tout simplement en reportant la hauteur du canal au moment de la cassure, alors bien sûr ça va dépendre de quand on va casser, mais si on se dit par exemple qu'on vient à casser au plus tard fin décembre, allez par exemple le lundi 30 décembre, eh bien en cas de cassure haussière, on pourrait se mettre un objectif pour janvier autour des 120 000 $. Et en cas de cassure à la baisse, puisque ça bien sûr c'est toujours à garder en tête, il faut toujours prendre en compte les deux scénarios, eh bien dans ce cas-là, on pourrait tabler sur un retour dans les 93 000 $. Bon, 120 000 $, si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous avais partagé que probablement que mon prochain TP sur Bitcoin, ce serait entre 120 000 et 130 000 $. Donc si jamais on a cette cassure haussière, comme vous le savez, c'est pas au millimètre près. Donc si par exemple on venait à passer un petit peu au-dessus, par exemple 125 000, 130 000, eh bien probablement que dans ces niveaux, je reprendrai un TP sur Bitcoin. Et donc pour l'instant, voilà un petit peu les deux scénarios qu'on peut jouer sur Bitcoin. Donc soit vous êtes plutôt bull et vous tablez sur une cassure haussière avec un objectif qui serait aux alentours des 120 000 $, ou soit vous êtes plutôt baissier d'ici fin décembre, et dans ce cas-là, on pourrait tabler, pourquoi pas, sur un retour dans les 93 000 $. Alors, si on repasse en hebdo pour vous montrer un petit peu en termes de moyenne mobile ce que ça donne, donc en termes de support, et bien là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la moyenne mobile 7 qui est en jaune, et en train d'arriver assez proche des 93 000. Donc on voit que le dernier appui dessus, c'était début novembre. Finalement, ce serait pas non plus déconnant, pourquoi pas, de refaire un appui dessus, par exemple début janvier. Même si pour moi, je pense que si on fait un appui dessus, ce sera une nouvelle fois un repli, donc vraiment une opportunité. Et je pense que sur le mois de janvier, on a quand même toutes nos chances de voir Bitcoin, par exemple, autour des 120 000 $. Allez, pour terminer, si je vous remontre un peu ce que ça donne en termes de prévision, donc par rapport à la prévision que j'avais faite, souvenez-vous, ce que j'attendais, pourquoi pas, c'était une mèche basse sur le mois de janvier, avec pourquoi pas un retour, mais là je vous le dis, vraiment en mèche, donc ce serait vraiment express pour moi, peut-être autour des 83 000 $. Là, si on regarde les niveaux du dessus, ça viendrait correspondre à peu près à 89 000, 90 000 $. Donc voilà, dans tous les cas, ce retour autour des 90 000 $, c'est un niveau de correction qui peut quand même paraître assez cohérent. Mais en tout cas pour la suite, voilà, si je vous remets une nouvelle fois la prévision, là je pense vraiment qu'on va arriver dans la phase la plus haussière du cycle. Eh bien je pense vraiment que sur une période entre mi-janvier et mi-mars, on sera vraiment dans la phase haussière du marché. Et je pense vraiment que c'est ici qu'on aura les meilleures amplitudes de gains sur la majeure partie des cryptos. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!